Dans l'histoire de l'Église, nombreux sont les saints qui ont souffert. Saint Pierre, par exemple, est mort martyr, crucifié la tête en bas. Saint Paul, décapité. Saint Étienne, le premier martyr de l'Église, a été lapidé pour avoir témoigné sans relâche du Christ ressuscité. Saint François d'Assise portait les stigmates, marque semblable à celle des plaies du Christ lors de sa crucifixion. Saint Benoît Joseph Labre a été exclu de tous les monastères. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, a été tourmenté par le diable jusqu'à la fin de sa vie. Saint Maximilien Kolbe, quant à lui, a offert sa vie à Auschwitz en échange de celle d'un père de famille. Jésus lui-même, le saint par excellence, a connu la souffrance, celle du rejet des siens qui ne l'ont pas reconnu, celle de la trahison et celle de la passion. Ne fallait-il pas, dit saint Luc, que le Christ endure ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Les saints recherchent l'union à Dieu. La radicalité de ce choix d'amour, en certaines circonstances, peut aller jusqu'au martyre. Le lien d'intimité qu'ils partagent avec le Christ leur vaut souvent des réactions de haine, de mépris de la part d'autrui. Mais animés par une foi profonde et le désir de répandre l'amour au nom du Christ, ils demeurent compatissants vis-à-vis de leurs bourreaux. Ainsi, toute la vie du curé d'Ars était hantée par la crainte d'être indigne de son ministère. La souffrance des saints ne génère jamais de haine, mais décuple l'amour. En hébreu, saint se dit kadosh, ce qui veut dire séparé, mis à part, pour Dieu et par Dieu. Avant l'heure de sa passion, le Christ prévient ses disciples des tribulations et des persécutions qu'ils auront à subir en son nom. Il les met en garde et leur dit « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il y en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » C'est ainsi qu'après la mort et la résurrection du Christ, les apôtres ont comparu devant le Sanhédrin et les grands prêtres. Pourtant, ils se sont montrés tout joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Dans ses lettres, saint Paul écrivait aux Romains « Si nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, c'est afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. » Ainsi, ce ne sont pas les souffrances des saints qui sont un modèle, mais leur immense désir de s'ajuster à l'image et à la ressemblance du Christ et de Dieu, le seul saint,